on nous dit, pour la plongée sous-marine, on utilise principalement des bouteilles d'air comprimé pour respirer. Une bouteille pleine pèse 6,2 kg. Après une séance de plongée, elle ne pèse plus que 5,2 kg. On te demande de déterminer le volume à pression atmosphérique de l'air utilisé lors de cette sortie. Donc, on voit ici qu'une bouteille pleine pèse 6,2 kg. Après la sortie, après avoir plongé, elle ne pèse plus que 5,2 kg. Donc, ce qui est sorti, c'est de l'air. Et comme on sait que l'air a une masse, ça veut dire qu'on peut avoir accès à la masse d'air qui est sortie de la bouteille en faisant le calcul de la différence entre 6,2 kg et 5,2 kg. Donc, on vient de déterminer la masse d'air utilisée durant la sortie, et maintenant, on aimerait connaître cette masse d'air, quel volume ça a. Or, on sait par ailleurs que 1 litre d'air pèse 1,3 g. Je te rappelle que 1 litre c'est le volume et 1,3 g c'est la masse. Le point suivant, c'est faire le lien entre cette connaissance que l'on a du cours, que l'on a démontré en cours éventuellement, et ça, c'est ce qu'on a utilisé durant la sortie. Eh bien, pour faire ça, on va utiliser le tableau de proportionnalité que l'on va dresser de la manière suivante. Premièrement, on fait un tableau où on va exploiter le fait que 1 litre d'air pèse 1,3 g. Autrement dit, on voit qu'on a mis dans le tableau que 1 litre d'air avait une masse de 1,3 g. Maintenant, l'idée c'est de placer cette grandeur-là, donc 1 kg d'air, dans ce tableau. Alors ici, tu dois voir tout de suite, on a des litres pour le volume et on a des grammes pour la masse. Or, nous, on a une masse en kilogrammes. Donc, première chose à faire, on va convertir les 1 kg en grammes, donc ça fait 1000 grammes. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, on va placer le 1000 grammes d'air qu'on a utilisé. Alors, on pourrait le placer ici, mais je vais t'expliquer la technique juste après. Je vais plutôt le placer là. Donc, l'idée maintenant, c'est la proportionnalité dit que si j'arrive à passer de cette case à cette case, je saurai passer de cette case à cette case. Seulement, comment, par quel calcul on passe de 1,3 à 1000, c'est pas évident. Donc on va avoir recours à une technique qui s'appelle le passage à l'unité en mathématiques, que l'on présente de la manière suivante. Avant de passer de 1,3 à 1000, on va d'abord passer de 1,3 à 1, puis de 1 à 1000. Petite astuce, quand on veut passer d'une valeur quelconque à 1, l'astuce c'est de diviser le nombre qui est là par lui-même, c'est-à-dire 1,3 divisé par lui-même, c'est-à-dire 1,3, ça fait 1. Donc, on fait la même chose de l'autre côté. Je répète, pour passer de 1,3 à 1, on divise par lui-même. 1,3 divisé par 1,3, ça fait 1. Donc, la proportionnalité nous permet d'écrire que pour passer de cette case à cette case, il faut aussi diviser par 1,3. Ça fait 0,769. Maintenant, pour passer de 1 à 1000, l'opération elle est évidente. 1 fois 1000, 1000. Donc, comme tout à l'heure, pour passer de cette case à cette case, on va également multiplier par 1000. Ainsi, le volume correspondant à la masse de 1000 grammes, c'est 769 litres. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Pense à mettre un pouce vers le haut pour m'encourager à poursuivre, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait,
et à activer la cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Allez, bon courage!